Section 1. Genèse. L'aube d'une nouvelle ère. L'année 2028. Une époque marquée par l'innovation technologique et une interconnexion sans précédent. Le monde, pourtant, se croyait invincible. L'optimisme régnait. Mais dans l'ombre, un ennemi silencieux se préparait. Virion X. Un nom qui allait bientôt hanter les esprits et bouleverser l'ordre mondial. Ce virus hautement contagieux et mortel a émergé dans un monde déjà aux prises avec les inégalités et la méfiance. Sa fulgurance a pris de court les systèmes de santé les plus avancés. Les frontières se sont fermées. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. L'humanité était face à son plus grand défi depuis des générations. Section 2. Le fléau invisible. Propagation et panique mondiale. Les premiers cas sont apparus discrètement. Une toux persistante ici, une fièvre inexpliquée là. Puis, les choses se sont accélérées. Les hôpitaux, rapidement débordés, ont été transformés en zone de guerre. Le virus, invisible et impitoyable, ne faisait aucune distinction. La panique s'est emparée du monde. Les marchés boursiers se sont effondrés. Les chaînes d'approvisionnement se sont interrompues. Les villes, autrefois vibrantes, sont devenues des déserts. L'incertitude et la peur étaient palpables. Le monde regardait, impuissant, le bilan s'alourdir de jour en jour. Section 3. Le décret, la vaccination obligatoire divise le monde. Face à la menace existentielle, la communauté scientifique s'est mobilisée. En un temps record, un vaccin contre Virion X a été développé. Un exploit scientifique extraordinaire, porteur d'espoir. Mais cet espoir s'est rapidement heurté à la complexité de la nature humaine. Pour endiguer la pandémie, de nombreux gouvernements ont pris une décision sans précédent: rendre la vaccination obligatoire. Ce décret, perçu par certains comme une mesure nécessaire, a été accueilli par d'autres comme une violation inacceptable de leur liberté individuelle. Le débat sur la vaccination, déjà présent avant la pandémie, s'est transformé en un gouffre idéologique. Section 4. La grande dissidence. L'essor de la résistance anti-vaccination. L'obligation vaccinale a agi comme un catalyseur. Elle a réveillé des mouvements de contestation, nourris par la méfiance envers les autorités et la désinformation rampante sur Internet. Des groupes anti-vaccination, autrefois marginaux, ont vu leur rang grossir. Ils ont trouvé un écho auprès de ceux qui voyaient dans le vaccin un outil de contrôle gouvernemental, une atteinte à leur intégrité physique. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu de la désinformation. Des théories du complot se sont propagées comme une traînée de poudre. Le débat public s'est envenimé. La méfiance s'est installée. Le monde se divisait en deux camps. Ceux qui se conformaient et ceux qui résistaient. Section FIV. Exode. La recherche d'un sanctuaire pour les non-vaccinés. Face à la pression sociale et aux mesures coercitives, de nombreux réfractaires à la vaccination ont choisi la voie de l'exode. Ils ont quitté les villes, abandonnant souvent carrières et familles, pour se réfugier dans des zones rurales reculées. Là, loin du regard des autorités, ils espéraient vivre selon leurs propres termes. Cet exode massif a donné naissance à des communautés autonomes, soudées par leur opposition commune à la vaccination. Ces communautés, bien que disparates dans leurs motivations et leurs idéologies, partageaient un même désir: vivre libre de toute contrainte étatique, même si cela signifiait vivre en marge de la société.
Section 6. Un monde divisé. Les cités fortifiées contre les communautés marginalisées. Alors que la pandémie progressait, le monde se scindait en deux réalités distinctes. D'un côté, les villes, protégées par des mesures sanitaires drastiques et des technologies de surveillance de pointe. L'accès y était conditionné à un passeport sanitaire valide, preuve d'une vaccination à jour. Ces cités fortifiées offraient une illusion de sécurité, un rempart contre le virus et ceux qui refusaient de s'y conformer. De l'autre côté, les communautés de non-vaccinés, vivant en marge de la société. Isolées, stigmatisées, elles étaient devenues les parias d'un monde obsédé par la sécurité sanitaire. Leurs conditions de vie étaient précaires, l'accès aux soins de santé limité. Elles étaient confrontées à la méfiance, voire à l'hostilité, de la part des populations vaccinées. Section 7. La survie dans l'ombre. Les défis des parias sanitaires. Vivre en tant que non-vacciné dans un monde post-Virion X était un défi quotidien. Exclu des services publics, privé d'emploi et rejeté par une partie de la société, les parias sanitaires devaient faire preuve d'ingéniosité et de solidarité pour survivre. Ils développaient leur propre réseau d'entraide, troquant biens et services. L'accès aux soins de santé était un problème majeur. Rejetés par le système de santé officiel, les non-vaccinés se tournaient vers des médecines alternatives, souvent avec des résultats incertains. La méfiance envers les autorités et la peur de la discrimination les poussaient à taire leurs symptômes, aggravant ainsi leur situation. Section 8. L'abîme moral, conséquences et questions éthiques. La pandémie de Virion X et la division qu'elle a engendrée ont soulevé des questions éthiques profondes. La vaccination obligatoire, bien que justifiée par la protection de la santé publique, a-t-elle ouvert la porte à une forme de discrimination médicale? Le désir de sécurité justifie-t-il l'exclusion d'une partie de la population? La fracture entre vaccinés et non-vaccinés a mis en évidence les limites de la solidarité humaine. Elle a révélé la fragilité des liens sociaux et la rapidité avec laquelle la peur et la méfiance peuvent diviser une société. Elle a aussi soulevé des questions fondamentales sur la liberté individuelle, le rôle de l'État et le prix à payer pour la sécurité. Section 9. Un avenir incertain. Un monde à jamais transformé. Des années après l'apparition de Virion X, le monde portait encore les cicatrices de la pandémie. La division entre vaccinés et non-vaccinés, bien que moins marquée, continuait de façonner les relations sociales et les politiques publiques. La méfiance envers les institutions et l'autorité, exacerbée par la crise, persistait. Le virus, bien que maîtrisé, n'avait pas disparu. Il planait toujours, tel un spectre, rappelant la fragilité de notre monde interconnecté. La pandémie de Virion X avait transformé l'humanité. Elle l'avait obligé à se confronter à ses démons intérieurs, à ses divisions et à ses contradictions. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. Le monde ne serait plus jamais le même.